Salut Hélène. Salut Christophe. Eh bien, comment ça va en cette nouvelle année? Ça va super. Ah bah écoute, Comment tu envisages 2021? je l'envisage dans la prolongation de 2020, avec, on espère, le fait que ça s'améliore au fur et à mesure, bien que finalement, en fait, on peut aussi prendre tout ça comme un challenge et puis se dire que c'était pas plus mal qu'on passe au travers de ça, hein, en dehors évidemment des conséquences humaines, mais finalement, en fait, pour le dépassement de soi et en apprendre beaucoup plus sur soi, une pandémie, finalement, en fait, ça nous pousse à vraiment aller chercher dans le tréfonds de notre être, en fait, pour mieux se connaître encore, en fait. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Oui, je suis d'accord. Et puis, c'est vrai que chez Underside, ça n'a pas été une mauvaise année en termes de prise de décision. C'est vrai on a mis pas mal de choses en place. Et comme tu dis, en fait, c'est une période où t'as juste pas d'autre choix en fait, que de te poser des questions, de remettre en question un peu tout un tas de choses. Tout à fait. Et oui, je pense qu'on a vraiment pris des bonnes décisions. On s'est amélioré d'un point de vue processus interne, etc. Oui. On en retire vraiment du positif, je trouve. Et donc, oui, j'ai hâte qu'on puisse mettre tout ça en place, de voir ce que ça va donner. Mais non, je pense que c'était pas une mauvaise année finalement de ce point de vue-là. Après, oui, c'est sûr que comme tu le dis, il y a des impacts humains. Oui. Ou là c'est effectivement vraiment triste en fait, c'est certain. Mais après, en termes de... ce que tu dis me résonne beaucoup en moi forcément, parce que en termes d'association, on voit bien que chez Underset ça a vraiment bien tenu le coup et que tout le monde s'est serré les coudes. Même chose pour nos experts en interne en fait, qui sont là aujourd'hui en fait et qui ont continué à faire un maximum en fait pour que tout ce cheminement en fait continue et qu'on continue toujours à évoluer malgré la crise en fait, malgré la pandémie, même si forcément il y a toujours un impact économique. Enfin, après sur certains business en particulier, certains business très de niche en fait de l'alimentation ou bien du e-commerce en fait justement n'a pas senti la crise ou bien justement de manière positive. Il y a toujours des grands gagnants d'une crise, mais il y a quand même une majorité de personnes en fait qui sont aujourd'hui pas bien en fait dans leur peau très certainement, qui sont en train de se dire comment je vais payer le loyer, comment je vais on parlait des fêtes de fin d'année. Moi, il y a un truc qui me brise le cœur, c'est qu'une maman ou un papa en fait puisse se dire je sais pas donner de cadeaux à mes enfants, quoi. Et c'est pas un cas, il y a pas de cas isolés, il y a plusieurs personnes en fait qui doivent passer par là. Donc il y a quand même une remise en question, une remise en perspective en fait de ce qu'on vit tous en fait, et de se dire aussi quelque part en fait de pouvoir aussi dire merci à un moment donné, de se dire je suis un peu moins touché en fait, peu importe si c'est parce qu'on a posé les actions qu'il fallait ou ce genre de choses. On ne sait jamais quelles sont les actions à poser avant de les avoir posées réellement. Mais c'est vrai que il y a des gens aujourd'hui qui sont pas forcément bien en fait, des indépendants, des commerces, et c'est finalement aujourd'hui un peu la thématique qu'on voulait aborder. Des commerçants en fait, réellement des personnes qui ont un magasin ou qui en tout cas avaient un magasin en début 2020 et qui vendaient de façon tout à fait traditionnelle en fait, sans pour autant se poser la question du digital ou de la transformation numérique, parce qu'il n'y avait pas forcément de besoin d'évolution, ou en tout cas c'est ce que certains pensaient ou pensent encore peut-être même, de se dire le numérique c'est superflu, je peux continuer à vendre en fait comme j'ai toujours vendu avant, quoi. C'est vrai qu'on observe un changement en fait dans les mécanismes, dans les comportements d'un acheteur, et peut-être que la crise du Covid aura encore plus mis ça en exergue. Et donc avoir des magasins physiques, oui, mais c'est vrai que être présent en ligne en fait, ça a de plus en plus de sens aussi. Et puis peut-être que finalement on pourrait imaginer des modèles un peu hybrides avec des points de vente physiques et puis la possibilité de passer à l'achat au travers
au travers de plateformes en ligne, etc. Donc que les business soient présents de manière physique et de manière digitale pour pouvoir finalement mixer en fait les avantages des deux aspects, des deux axes. Tout à fait. Garder toujours l'aspect humain. C'est vrai que se rendre dans une boutique, discuter avec les personnes, se faire conseiller, parfois essayer, voir, toucher. C'est vrai qu'on a 5 sens et c'est important de s'en servir. Et puis alors passer au digital, peut-être que le digital soit un peu la prolongation finalement en termes d'expérience vécue, en termes de valeur, en termes de vision, d'idéal de la marque. Et oui, qu'on puisse éventuellement passer à l'achat au travers de plateformes en ligne et bénéficier d'autres avantages qu'offre le numérique. Tout à fait. C'est vrai que si, au travers de toute notre expérience, dans l'accompagnement, dans la transformation numérique de différents commerces, c'est très certainement l'un des conseils qu'on pourrait donner, en fait, si on peut se permettre de donner un conseil, c'est de passer à ce fameux mode hybride, en fait. Comme tu le disais, en fait, de toujours conserver les showrooms pour ceux qui en ont, parce qu'avoir quelque chose de tangible à pouvoir montrer, en fait, ça reste important, et créer malgré tout une expérience physique également, en plus de l'expérience digitale. Mais malgré tout, pouvoir se dire aussi, le showroom, je le garde, je l'optimise en termes d'espace, je ne vais peut-être pas vers des centaines de mètres carrés, en fait, je prends les produits qui sont vraiment importants d'avoir en stock, ou bien qui vont permettre en fait à mes visiteurs ou à mes futurs clients de comprendre ce que l'entreprise fait, de comprendre ce que le commerçant fait, quelle est l'éthique qu'il met en place autour des produits, quelle est la qualité des produits mis en place, etc., etc. Donc de conserver quand même ces showrooms en mode malgré tout hybride, et de se dire aussi on réduit peut-être en fait un peu la voilure du showroom en termes de nombre de mètres carrés, un peu finalement comme les entreprises en fait qui sont nées digitales comme Tesla fait. C'est-à-dire qu'ils ont leur modèle en ligne qui est leur modèle principal, et puis après ils ont des showrooms en fait pour juste se dire je suis présent dans telle et telle ville, j'ai des axes de proximité avec mes clients, mes visiteurs, mais à côté de ça, c'est peut-être pas des showrooms effectivement de milliers de mètres carrés, quoi. C'est là où on voit une ou deux voitures dans quelques configurations. Il n'y aura peut-être pas celle qu'on désire avoir en fait, mais finalement c'est pas ça l'important. L'important c'est de voir un petit peu, de vivre les valeurs de la marque et de vivre une expérience qui est différenciante. On peut peut-être revenir là-dessus. Et donc effectivement le fait d'avoir des showrooms plus petits, plus optimaux, mais quelque part ça permet aussi quand on passe au travers d'une crise d'être un peu comme le roseau en fait, de pouvoir se plier, s'adapter en fait. Au travers du simple fait en fait que si on a des showrooms plus optimisés en fait en termes de coûts, en termes de nombre de mètres carrés, quelque part on peut se permettre peut-être de les fermer un petit temps, le temps qu'une crise X ou Y passe, en fait ici une crise sanitaire, de continuer à se déployer en ligne et puis de le réouvrir à un moment donné, quoi. Oui, c'est certain. Et c'est vrai que les liens en fait, entre les deux modèles, donc être présent physiquement et de manière online, c'est important aussi de créer des liens entre les deux, que quand on se retrouve en ligne ou physique, dans un magasin physique, dans un point de vente, peu importe le type d'activité, c'est important qu'il y ait vraiment que ce soit une continuité en fait, qu'on passe de l'un à l'autre, peu importe dans quel sens. Bien sûr. Pour éviter aussi les effets de cannibalisation et de se dire j'ai des gens qui vont acheter que d'un côté, des gens que d'un côté. Vraiment créer ces ponts en fait et permettre de donner des avantages, en fait, proposer des expériences aux personnes, aux acheteurs pour vraiment en tirer un maximum. Tout à fait, c'est ce qu'on avait fait pour Auchan en fait finalement. C'est d'ailleurs un projet sur lequel toi tu avais travaillé en fait. Globalement c'était toi qui étais responsable en fait du suivi du projet Auchan, où là vraiment ils avaient la partie drive, donc où on passe en voiture pour venir chercher son matériel, ses produits pardon, et on commande en ligne justement, donc c'est la partie e-commerce avec une prolongation parce que au lieu de se faire livrer, on va chercher. Et puis il y a la partie magasin. Et ce sur quoi toi tu avais travaillé en fait en termes de projet, c'était de créer une expérience différenciante dans le drive, mais qui ramène aussi en fait potentiellement les visiteurs dans le commerce juste à côté, quoi. Qui quelque part, comme tu dis en fait, du coup ne crée pas cet état de cannibalisation
mais plutôt en fait se dit utilise les deux comme un vecteur potentiel pour développer son business, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est hyper important, quoi, effectivement, quoi. C'était déjà vrai avant, finalement, parce que cette expérience-là, tu as mis ça en place avec Auchan il y a quoi, il y a 3 ans? C'était en 2018, ouais, je pense. voilà. Ouais. Donc effectivement, c'était bien avant la crise de Covid et c'était déjà nécessaire de le faire à l'époque. Décloisonner, en fait, une entreprise, c'est hyper important, quoi. Qu'on ait une toute petite entreprise ou une grande entreprise, ça n'a pas d'importance. Il faut le faire. Oui. Ça, c'est certain, ça a toujours été le cas, qu'on soit... On parle du numérique depuis plusieurs années déjà, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui arrive là maintenant avec la crise du Covid, mais c'est vrai que ça amène peut-être les gens à cette prise de conscience, de se dire là je vais vraiment me digitaliser, oui. Lancer mon commerce en ligne pour pouvoir poursuivre mes activités plus facilement, même si je dois fermer un commerce physique ou un point de vente physique, quoi. Tout à fait. Et oui, effectivement, créer tous ces ponts, donc allez, que sur une plateforme en ligne, on propose une expérience, un test, je sais pas, une expérience, enfin un essai d'une voiture gratuite, par exemple. Donc proposer vraiment que le digital nous renvoie vers le physique et que le physique nous renvoie vers le digital. Bien sûr. Qu'en se rendant dans un point de vente, on ait par exemple un produit acheté, un produit offert sur le site web, par exemple. Enfin, c'est vraiment des exemples, mais c'est vrai que ramener l'un vers l'autre et l'autre vers l'un et inversement. Oui, c'est hyper important de croiser, mais finalement, c'est un peu ça ce dont on parlait encore tout à l'heure, qui est la total experience. La total experience qui est effectivement de se dire en fait, ben oui, effectivement, être tourné client, c'est important, être basé son activité autour de son client, c'est important, mais seulement effectivement prolonger tout ça au travers d'une activité, enfin, prendre une vue d'hélicoptère et puis voir que l'expérience client, en fait, je peux la délivrer là, je peux la délivrer là, et par la même occasion, en fait, Ada va parler visiblement. Elle aurait sans doute quelque chose à nous dire au niveau de la météo, peut-être. Ok. Et pouvoir se dire en fait quelque part, ben, les employés ou mes collaborateurs ou mes partenaires qui vont participer en fait à cette délivrance à droite ou à gauche en fait de services ou de produits, bien je vais pouvoir en fait synchroniser tout ça, décloisonner aussi comme tu le disais en fait et tenir compte de la total experience et pas uniquement de la customer experience, quoi. Donc pas uniquement être basé sur le client, mais aussi être basé sur toute la chaîne en fait qui fait qu'à un moment donné on va pouvoir délivrer un service ou un produit, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on en parlait encore hier en rendez-vous, notre mojo qui pourrait être plus de digital, plus de numérique pour plus d'humain. Oui. Parce que quelque part, ce qu'on veut, c'est pas en fait ajouter du numérique pour complètement laisser tomber le côté humain, quoi. Oui. Notre manière à nous de voir le digital, c'est vraiment une assistance à l'être humain, nous permettre de déléguer des choses, donc de se débarrasser quelque part d'un tas de choses qui sont répétitives, qui n'apportent, pour lesquelles on n'a pas de réelle valeur ajoutée. Tout à fait. Déléguer tout ça à de l'intelligence artificielle ou à du digital en tout cas, oui. Pour pouvoir se concentrer sur plus d'humains. Et donc, oui, voilà, c'est peut-être digitaliser tout un tas de choses pour nous permettre d'accueillir les gens dans nos points de vente, de leur faire peut-être une visite, de leur montrer des choses et de leur faire vivre une réelle expérience. Et donc, oui, c'est un peu ça, et c'est en ça aussi que c'est important d'avoir les deux, pour qu'on ait vraiment le côté humain et puis tous les avantages aussi qu'offre le numérique. Exactement. D'ailleurs, le numérique aussi propose ce côté humain. Dans le sens où c'est pas parce qu'on a un site internet qu'on ne doit pas gérer sa communauté en ligne, qu'on ne doit pas dire bonjour, qu'on ne doit pas accompagner son client, lui envoyer un message au travers du forum ou au travers du site internet pour lui demander ben tiens, ça fait 5 jours que tu avais acheté ça, est-ce que tu en es content, avec un message réellement humain derrière, parce que toutes les tâches, comme tu le disais, toutes les tâches en fait, qui pouvaient être automatisées ont été automatisées. Par contre, le mail que tu vas recevoir, ben, c'est celui du patron de l'entreprise, c'est celui du commerçant, etc., etc. Et donc il y a une vraie valeur en fait parce que tu es tourné à nouveau vers ton client et tu as la partie humaine en fait comme tu le disais en fait. C'est ça. Plus de digital pour plus d'humain, oui. Et puis on crée aussi un attachement à la marque, un attachement à des personnes peut-être qu'on aurait rencontrées, et donc ça crée un attachement plus fort en fait. Tout à fait. Et puis, ouais, bien entendu.
Le fait aussi de pouvoir se dire que la partie matériel showroom et la partie complètement électronique, informatique, digitale, qui est le e-commerce et la présence en ligne, c'est deux axes pour faire grandir son business. Pas uniquement pour résister à une crise, mais aussi pour pouvoir le faire grandir. Le fait qu'on puisse... globalement, en fait, il y a deux manières en fait, de faire grandir son business. Là aussi, on échangeait tout à l'heure sur le sujet. La première manière, c'est de se dire, j'ai un showroom, je vais multiplier les showrooms dans le pays ou à l'extérieur du pays, et donc je vais faire plus de chiffre d'affaires, avec plus de mètres carrés, avec plus d'employés, etc., etc. Ça, c'est une façon de faire les choses. Et puis l'autre façon de faire les choses, c'est ce qu'on appelle scaler. Et scaler, réellement, en fait, ça passe par le digital, d'office, et c'est arriver à faire en sorte que le nombre de produits ou la quantité de services qu'on va délivrer ne soit plus en proportion avec le nombre de personnes à l'intérieur de l'entreprise ou le nombre de showrooms que l'on a. Et donc, le fait d'avoir un e-commerce qui va pouvoir automatiquement répondre aux clients, qui va pouvoir prendre les commandes, etc., qui va pouvoir lever la main en se disant « Ah, attention, en fait, parce qu'il y a du retard sur telle livraison de tel fournisseur, donc est-ce que éventuellement vous désirez que j'envoie un email, en fait, pour en parler au client et éventuellement le rassurer par rapport aux alternatives ?» C'est des choses qui peuvent être mises en place, qui sont hyper puissantes, hyper percutantes, et qui permettent de pouvoir faire grandir son business en scale, et puis faire grandir son business en industrialisant et en copiant-collant les showrooms déjà existants ou les présences physiques déjà existantes. Et donc finalement, l'un et l'autre sont pas mal. Sauf qu'effectivement, la limite du copier-coller, c'est de se dire, on multiplie le nombre de mètres carrés, on multiplie le nombre de personnes dans l'entreprise, le nombre de jobs, et ça on peut se dire, c'est très bien, mais seulement, je pense qu'il y a aussi une autre notion que la quantité de jobs, c'est la notion de qualité de job. À savoir, est-ce que si jamais à un moment donné, je vais passer par une crise avec mon entreprise, est-ce que je vais pouvoir conserver un maximum de ces jobs et finalement continuer à faire grandir l'entreprise, parce que dans nos valeurs, il y a l'esprit d'équipe, et que dans l'esprit d'équipe, les personnes qui en valent vraiment la peine et qui s'investissent pleinement dans le projet, on n'a pas envie, en fait, parce qu'il y a une crise qui passe, de devoir s'en séparer. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie des valeurs de l'entreprise. Et donc, il faut grandir, mais grandir sereinement. Par contre, en fait, augmenter son chiffre d'affaires au travers d'un e-commerce, c'est sans doute l'un des meilleurs moyens de pouvoir pérenniser l'entreprise, continuer à augmenter le chiffre d'affaires et quand même à créer de l'emploi, sans pour autant, en ayant l'opportunité en fait de pouvoir passer une crise sans fermer des dizaines de showrooms et sans fermer aussi et sans clôturer aussi la collaboration avec des personnes, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce sujet. Je pense qu'on pourrait en parler pendant pas mal d'heures. Exact. Donc, est-ce qu'on peut, en quelques mots, en fait, comment toi tu résumerais d'éventuels conseils en fait pour tous nos commerçants qui sont stressés aujourd'hui et qui voudraient trouver des voies d'amélioration ou qui voudraient vraiment avoir des vraies réponses et pas des trucs bateaux, genre battez-vous, sortez dans la rue, machin, etc. Non, vraiment des trucs en fait qui pourraient les aider aujourd'hui et qui pourraient faire en sorte qu'ils puissent sauver leur commerce. Tu sens la pression sur tes épaules? Oui, un petit peu là, oui. Non, mais globalement, c'est sûr que se développer en ligne, c'est vraiment une manière d'aller toucher tout un tas de personnes, des gens qui sortent moins de chez soi aussi. On en parlait tout à l'heure, chaque déplacement est compté. Tout à fait. Quelque part. Et donc, être présent en ligne, c'est vraiment une manière d'aller toucher les personnes qui vont moins se déplacer, mais aussi des personnes qui ont moins de temps et qui vont vraiment utiliser en fait, ce canal pour des achats. De plus en plus de gens aussi sont enclins à faire des achats, même des gros achats en ligne. On peut parler de voitures ou d'objets de valeur plus importante. Les gens sont de plus en plus enclins à le faire en ligne. Donc oui, pensez à ces axes. Et puis alors, ne pas laisser tomber le côté humain, parce qu'on en a besoin, on est des êtres humains, on a besoin de cette proximité, on a besoin de cet attachement avec des personnes, cet attachement à une marque qui passe par l'humain.
Et donc, voilà, penser au digital, mais sans laisser tomber le côté humain. On en a besoin, et particulièrement en ces périodes de crise qui sont peut-être plus compliquées pour certaines personnes. Exact. Je n'ai rien à ajouter, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Hyper en synchro. Et réellement, merci à tous en fait pour le temps passé avec nous lors de ce talk, à nous avoir écoutés aujourd'hui. On voudrait vraiment savoir ce que vous en pensez. Ciao!